je suis Malika Tria. Donc, je suis avant tout une maman, mère d'un enfant étudiant. Donc dans les vicissitudes du quotidien comme nous tous, c'est comme ça que je voulais d'abord me présenter comme simple mortel, comme j'ai dit à mes camarades du groupe d'appui qui m'ont élu. Et sinon, j'ai une profession, je suis travailleuse sociale, donc au contact d'une population précaire qui est bien souvent écrasée par la politique que va mener M. Macron. Et voilà, j'ai rejoint le groupe de la France Insoumise en 2012. Enfin, j'ai adhéré aux idées de Mélenchon en 2012 sur son discours sur les plages du Prado. Et j'ai rejoint le groupe de la France Insoumise sur Arles en novembre 2016. Voilà. Je m'engage pour nous tous à porter les valeurs et le programme de l'avenir en commun pour que ensemble nous soyons présents à l'Assemblée et que nous portions, que notre voix porte au-delà du territoire, qu'on soit entendu et que les idées humanistes de la France insoumise soient appliquées. Voilà, en gros. Bon, moi je parle tout le temps dans des amphis, dans des gymnases, donc vous m'entendez? Voilà. Alors, bon, moi je suis Gérard Géron, donc celui qu'on appelle le candidat, mais on se partage ça tous les deux. Voilà. C'est pour ça qu'on est tous les deux sur l'affiche d'ailleurs. Hein. Et vous verrez que pendant la campagne, vous ne verrez pas beaucoup de duos sur les affiches, ce qui est quand même déjà une marque de différence entre la France insoumise et je dirais l'organisation politique habituelle, et ça nous semble important. On ne peut pas parler de l'égalité homme-femme et puis dire qu'on montre que le mec quand la femme c'est la suppléante, ou l'inverse d'ailleurs. Donc voilà, je suis moi je suis un militant politique depuis très très longtemps, presque tombé dedans dans la soupe quand j'ai quitté chez mes parents, mes parents étaient des gens de droite, et ado, j'ai été ado, quoi. Voilà, je me suis révolté. Et maintenant, mon père m'a dit hier qu'il était content que je sois un insoumis. Donc, je me dis, comme quoi j'aurais réussi quelque chose dans ma vie. Voilà. Donc, voilà, j'ai été un militant politique pendant quelques années au Parti communiste. Puis après, j'ai quitté le Parti communiste. Puis j'ai été dans les mouvements qu'on appelait alors les refondateurs communistes avec Guy Hermier, la phase, des mouvements alternatifs, de gauche alternative. Voilà. Et puis je suis actuellement dans une des organisations qui était membre du Front de gauche, qui s'appelle Ensemble, qui est une petite organisation, mais qui pose la question de l'alternative. Voilà. Mais je suis pas un candidat d'Ensemble, je suis un candidat insoumis. Voilà. Et Ensemble est bien en phase avec cette réflexion. Dans Ensemble, tout le monde ne pense pas totalement la même chose. Au Parti communiste, tout le monde ne pense pas la même chose tout le temps. Les socialistes, il y a aussi des différences. Chez les écologistes, il y a aussi des différences, ce qui est bien normal dans une organisation. Voilà. Mais mon trajet est quand même un trajet de militant politique. Ça m'a amené à une époque d'accueillir un homme qui s'appelle Frédéric Vigouroux à Miramas, qui habite toujours pas à Miramas d'ailleurs, au bout de quelques années, qui s'appelle Frédéric Vigouroux, donc qui est maire de Miramas, qui n'était pas connu à Miramas, puis bon, j'ai accepté qu'il conduise la liste en arrivant. Et puis, avec quelques-uns ici, il nous a mis à la porte au bout de, j'étais premier adjoint, au bout de quelques années, après nous avoir dit très rapidement, au bout d'une semaine, si vous n'adhérez pas au Parti socialiste, je ne vous garderai pas. Donc on a eu 3 ans de combat avec Jean-Eudes Geoffrin, qui était l'écolo de la liste. Donc on nous a très méchamment mis dehors. Et bon, ben, on a continué notre chemin. On peut vivre, vous le savez bien, sans être élu. Ça se fait très très bien, vous le savez. Voilà.
Donc voilà, puis après, ben, il y a eu la campagne de Mélenchon en 2012. Moi, j'ai adhéré de suite parce que ça me semblait être le prolongement de ce que je faisais, en fait, depuis longtemps. Puis après, il y a eu la France Insoumise, c'est assez récent. Donc là aussi, ça me convient et j'espère que le chemin va se continuer. Comment, j'en sais rien. Je crois que personne ne le sait. En tout cas, il y a sûrement quelque chose à construire. Voilà. Alors maintenant, bon, nous avons été élus candidats dans le cadre du processus démocratique de la France Insoumise. Tout membre de la France Insoumise pouvait être candidat, devait dire pourquoi, comment, et les gens ont été élus. Et donc on se retrouve là devant vous. Ça aurait pu être d'autres personnes, c'est pas bien grave. Alors maintenant nous sommes candidats. Quoi dire à ce sujet? D'abord, à quel moment sommes-nous? Moi j'ai l'habitude de dire nous sommes au moment d'une double illusion. Deux prestidigitateurs, l'un plus brillant que l'autre. La première, Marine Le Pen, qui depuis de nombreuses années, surfant sur la misère, les malheurs des gens, a tenté un coup d'illusion à coup de bouc émissaire, les immigrés, y compris s'est mis dernièrement à parler des riches qui voudraient le malheur des pauvres. C'était assez nouveau dans son discours, et qui finalement, s'appuyant sur la misère des gens et leur colère, a réussi finalement quand même pas mal à rassembler, au point d'être au premier tour des présidentielles en tête dans notre circonscription et dans foule d'endroits en France, ce qui est particulièrement dramatique. J'ai quand même eu un petit bonheur de voir qu'elle n'était pas capable de tenir un débat, hélas, devant Emmanuel Macron. Débat, et c'est pas Macron, je crois, qui a permis de voir ça, c'est elle toute seule, où on a bien vu là, dans cette situation-là, qu'en fait, elle n'avait aucune solution véritable pour apporter des réponses qu'elle prétendait apporter aux gens. C'est sans doute ce qui fait qu'il y a quelques difficultés peut-être pour elle. J'espère qu'il y en aura plus et que nous serons là justement pour les créer et l'empêcher d'arriver, elle ou sa candidate de la circonscription, là où ils espèrent arriver. Donc c'est une première illusion. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens disent les extrêmes, le FN et la France Insoumise, c'est pareil. Oui, il arrive qu'on dénonce effectivement les mêmes malheurs, mais pas avec les mêmes solutions à envisager, pas les mêmes processus politiques. Donc là, il y a une part d'illusion. Et puis après, alors, il y a le comble du prestidigitateur, bien mise en scène, la pièce était bien montée par les pouvoirs de l'argent, par la finance, par certains médias, évidemment, médias dont cette grande finance est propriétaire, évidemment par l'apprenti prestidigitateur François Hollande. Donc on a monté la pièce, on fait monter l'extrême droite, et ensuite on amène la solution, bien renforcée à coup médiatique, Emmanuel Macron. Alors ça a marché, mais mal finalement, 24% avec tout ce qu'il y a eu derrière, c'est pas si terrible que ça, parce que le taux d'abstentionnisme c'est énorme, les votes blancs, les votes nuls, puis le score des autres, notamment Jean-Luc Mélenchon à pas grand-chose aurait pu être au second tour. Donc c'est ça la réalité politique du pays en ce moment. Alors bon, donc on marche, alors on est en marche. Moi j'ai l'impression, je disais tout à l'heure à la presse, ça marche quoi, mais un peu en crabe quand même. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les crabes, quand ils marchent en crabe, ils tirent toujours à droite. Voilà. Et la particularité des crabes, c'est de souvent se cacher. Et je trouve qu'on est un peu là-dedans, c'est la deuxième illusion. Je donnerai des exemples tout à l'heure, mais c'est quand même inquiétant parce que cette illusion fonctionne sur la faillite des partis politiques traditionnels. Alors moi je ne suis pas un anti-parti, je ne suis pas quelqu'un qui dit par exemple que la France Insoumise, elle est là pour éliminer tout le reste et prendre la place. Je trouve que ça ne peut pas fonctionner comme ça, il y a besoin de tout le monde. Mais dans cette désespérance et ces difficultés politiques, on a vu apparaître effectivement deux mouvements
En Marche et la France Insoumise, qui mettent en évidence sans doute une réponse à une demande d'organisation différente de la vie politique. Voilà. Ça c'est un fait, il faut le constater. Alors j'écoutais, comment il s'appelle, Hamon, quand il faisait référence il y a quelques jours à Gramsci, qui dit quand un vieux monde se meurt et que le nouveau n'a pas encore réussi à apparaître, alors il dit on est dans le gris, il ne dit pas comme ça Gramsci, il dit on est dans le clair-obscur. Je ne sais pas où on en est du clair-obscur, mais en tout cas on est dans un moment très particulier. Il y a une situation politique complexe. La mauvaise assise d'un président de la République, le coup médiatique qui fonctionne bien, mais en même temps on voit bien une population inquiète, quoi, qui n'a pas confiance, qui, en gros, moi j'ai entendu encore sur le marché, allez quand même, ça va peut-être marcher, Macron, ça va peut-être, mais enfin, en tout cas ils disent peut-être. Il faudrait peut-être essayer, mais quand on me dit il faudrait peut-être essayer, c'est pas la même chose que quand on dit on a vu un chemin, on sait où on va. Donc on marche en crabe, je crois. Et donc c'est un peu inquiétant. Et puis on tire forcément à droite, parce que quand on nomme un Premier ministre de droite, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Alors en plus, quand on est pro-nucléaire, et qu'on va chercher, en plus, malheureusement, ça me fait beaucoup de peine pour lui, mais une prise de guerre, ça veut tout dire, hein, sur le projet politique. Quelqu'un qui est un anti-nucléaire, des fois il m'est arrivé de voir que les crabes avaient perdu leur pince. Bon. Alors ils continuent à vivre, mais c'est un peu compliqué pour eux. Donc il y a cette deuxième illusion. Donc Macron est élu, il faut faire avec. Est-ce que c'est fini? Donc non. Il a gagné, moi je suis un sportif, hein, il a gagné que la première manche, reste la deuxième, et la deuxième qui est donc l'élection législative, et nous sommes tous là ensemble pour servir une nouvelle cause. Alors, comment on peut situer tout ça? Quel est donc le nouvel enjeu, quoi, puisque ben, voilà, on a perdu les présidentielles, mais enfin, on a fait quand même... l'ensemble des gens, les 7 millions d'électeurs, les militants de la France Insoumise, le candidat dont on dit qu'il est caractériel, mais comme tout le monde, quoi, avec son caractère. Mais enfin, moi, à chaque fois que je l'écoute, ben, ça m'est arrivé qu'il me mette les boules, mais les boutons, comme on dit. Mais enfin, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression d'apprendre quelque chose, j'ai l'impression de devenir intelligent, qu'on me dit simplement des choses complexes. Donc, il n'a pas fait 7 millions de voix par hasard, quoi. Il y a un contexte, il y a le personnage, et il y a le moment politique aussi. Alors, l'enjeu maintenant, pour nous, c'est quand même, il est président, quoi, mais c'est déjà arrivé, un président qui ne sert à rien. Donc, la question est donc de gouverner. Et là, on peut avoir cette perspective, gouverner demain. Donc, ça veut dire constituer une majorité à l'Assemblée. Une majorité qui pourrait faire quoi? Ben, pour l'essentiel, s'appuyer autour du projet L'avenir en commun de la France Insoumise, qui a été finalement largement plébiscité, qui est un projet encore ouvert, on peut toujours travailler, ça a été une longue construction de plusieurs mois, c'est-à-dire des milliers de personnes ont apporté des contributions. Moi, on m'a sollicité sur un champ qui m'est particulier, qui est celui de l'éducation et l'enseignement. Donc, ce projet, il a du corps, et j'en discutais avec Jean-Luc Mélenchon l'autre fois quand il est venu déposer sa candidature, et pas que moi, il n'était pas tout seul avec moi, mais pas encore ce privilège. Mais voilà, donc on a discuté de ce moment. En fait, l'idée, elle n'est pas, c'est vrai, comprise, ça va demander du temps. J'en ai bien discuté avec lui, parce qu'on lui prête ça comme propos. Peut-être que des fois, il y a des formules pas bien comprises ou mal dites. Moi, on doit dire tous des choses, des fois, de manière trop abrupte. L'idée n'est pas de raser tout ce qui existe, pour être clair, quoi.
de raser le Parti socialiste, de raser le Parti communiste et de remplacer tout ça par la France insoumise. Ça s'appelle le parti unique. Hein. Moi, je ne suis pas favorable à ça. C'est la diversité qui fait la richesse. Mais il y a eu du mouvement, le mouvement incarné par la France insoumise. Et il y a besoin de mouvement pour gagner. C'est pour ça que les gens étaient finalement un peu déçus le soir de la présidentielle, mais quand même satisfaits aussi du résultat, parce que d'habitude, moi, dans mon camp, ça faisait 1,2 ou 2,3, je ne sais plus, et là, 19, c'est quand même pas pareil. Derrière, même si on ne gagne pas, il y a un espoir qui s'est levé, il y a une force, un peuple qui se met en mouvement, donc ça, c'est intéressant. Mais pour que ce mouvement vive, il faut des racines. Les racines, pour moi, c'est le mouvement associatif, le mouvement syndical, les mouvements politiques, quels qu'ils soient dans leur diversité. Donc il faudra bien que ces racines puisent de la force, mais il faut trouver la possibilité de mettre tout ça en mouvement. Et la mise en mouvement, je crois que Mélenchon et Macron l'ont montré, ça passe sans doute par un mode de fonctionnement, d'organisation, différent de ce qu'on a toujours fait traditionnellement, mais qui a eu son temps, son usage. S'il n'y avait pas eu en France, à une époque, le Parti communiste, le Parti socialiste, il n'y aurait peut-être pas la France insoumise actuellement, quoi. Parce qu'il y a dans la France insoumise, il y a des socialistes encartés au Parti socialiste, mais pas d'accord. Il y a des communistes, les communistes ne sont pas tous d'accord aussi entre eux. C'est pareil chez les écologistes, c'est pareil ensemble, hein, chez moi, là. Et donc c'est ça le mouvement, quoi. Donc c'est la mise en mouvement vers un cap souhaité, mais c'est aussi la question de la cohérence. Et moi je trouve que là on a vraiment avec l'avenir en commun un projet qui a toute sa cohérence. Et je crois que la première de ces cohérences, et j'aurais tendance à dire que dans la campagne des présidentielles, il n'y a que 2 candidats qui se soient positionnés là-dessus. Ils n'ont pas le même résultat. C'est Benoît Hamon, qui je crois a intégré, il le reconnaissait l'autre soir, le fait que l'écologie devait être la colonne vertébrale de toute la pensée de notre société. Et le deuxième, qu'il est véritablement incarné, traduit de manière concrète, avec de la force, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc l'idée, c'est de mettre ça en discussion, de continuer à le discuter, de construire une cohérence politique. Et cette cohérence politique a besoin en même temps d'une cohérence en termes d'organisation. Et moi, je suis content du travail de la France insoumise parce qu'elle pose à la fois la question de la cohérence du projet et la cohérence de l'organisation. Ça ne veut pas dire que tout est fini, tout est abouti, qu'il n'y a rien à réfléchir. Mais ça veut dire qu'on a posé ça sur la table. Et il y aura des lendemains. Alors les lendemains, c'est quoi? C'est que soit on est majoritaire, et donc on va tordre le cou à Le Pen, on va dire à Macron de rester dans son beau placard doré à l'Élysée, et on va gouverner. Ce sera une autre politique. Celle, je suppose, pour laquelle vous avez voté au premier tour. Alors cette politique, évidemment, il faut la mettre en œuvre. Donc, ça pose la question de la campagne maintenant. C'est-à-dire, comment on se situe? Alors, nous, on a discuté, voilà. Voilà. Il faut gagner. Et dans quel état d'esprit? 1, c'est pour porter un projet, celui de la France insoumise. 2, nous voulons rassembler pour gagner. On ne gagne jamais si on ne rassemble pas. Donc, nous voulons rassembler. Et pour rassembler les gens, il faut vouloir être rassembleur. Donc c'est notre état d'esprit. Donc faisons le bilan ensemble. 7 millions d'électeurs, dont beaucoup ne connaissaient même pas la France insoumise, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Parmi eux, pour l'essentiel, des gens qui n'ont jamais été dans une organisation politique. Des gens qui ont pu être des électeurs socialistes. Des gens qui ont pu être, à un moment donné, des électeurs communistes, des gens qui ont été des électeurs écologistes, des gens qui sont des militants associatifs. Ça fait une masse importante. Donc nous pensons que le travail que nous devons poursuivre,
c'est de créer le rassemblement de tout cet ensemble et surtout de garder la cohésion qui l'a réuni. Donc, c'est ça l'état d'esprit de la France insoumise. Ça veut dire que la porte est ouverte à tout le monde pour continuer à faire avancer ce projet, pour le porter. Ça veut dire que tout le monde peut participer. Donc, l'autre fois, quelqu'un disait, attention, hein, pas de compromission. Mais moi, je ne me suis jamais compromis avec personne. On me fout à la porte quand je ne veux pas me compromettre. Mais la compromission et le compromis, ce n'est pas la même chose. Il y a des organisations, elles doivent être respectées. Moi, j'entends qu'on respecte la France insoumise. Et j'entends qu'on respecte les autres organisations, quelles qu'elles soient. Par contre, on peut s'affronter dans le débat parce qu'on ne partage pas ou la totalité du projet ou une part du projet. Mais c'est le respect, je veux dire, à gauche, entre la gauche et les écologistes, je me fous du Front National. Je veux simplement récupérer ces électeurs, les convaincre à l'idée qu'on peut envisager la société autrement que ce qu'on leur propose. Donc, l'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a fait un beau résultat au premier tour des présidentielles. Ce résultat, il est offert à tout le monde pour continuer et avancer sur ce chemin, sur ce beau chemin qui a été initié. C'est la raison pour laquelle, je le dis ici parce que c'est public, qu'il y a la presse, que c'est enregistré. Ça veut dire que les organisations politiques qui veulent être partie prenante de cette campagne des législatives avec la France insoumise, autour de notre projet, qui est celui-là actuellement, qui a été plébiscité et qui peut encore être travaillé, sont les bienvenus pour nous aider à gagner cette campagne contre la droite, l'extrême droite et l'illusion qu'est Macron. Voilà. C'est indispensable pour le pays. Alors, pour être clair, j'ai personnellement été contacté par le premier adjoint de la mairie d'Arles, par le secrétaire de section du Parti communiste de Miramas. C'est le discours que je leur ai tenu. Nous n'avons rien à vous offrir, nous n'avons rien à vous donner. Par contre, ce que nous pouvons faire avec vous, c'est continuer sur un chemin, malgré nos différences, pour faire en sorte que les gens les plus démunis, les plus malheureux, les plus précaires, les classes moyennes, c'est-à-dire tout sauf les grands, les riches, puissent vivre mieux demain. Et ça me semble être, enfin, un devoir citoyen, civique, qui peut et doit être partagé par l'ensemble de ceux qui prétendent vouloir faire le bonheur des gens et qui promettent des jours heureux. Donc c'est voilà, c'est ça notre intention. Que le travail qui a été fait depuis pas mal de temps maintenant, qui s'est affirmé à l'occasion de cette élection présidentielle, puisse se bonifier dans les mois et les années qui viennent. On a ouvert une voie, ouvert un chemin, il faut à tout prix le faire fructifier. Et je dirais que, évidemment, on souhaite le meilleur résultat qui soit pour cette élection présidentielle et que je sois député dans quelques semaines, ce qui changerait beaucoup ma vie. Hein. Bon, mais j'assumerai, voilà. Mais voilà, on peut envisager ça. C'est faisable. Alors, hier par Facebook, quelqu'un à Miramas me disait, ouais, Mélenchon et toute la clique, de toute façon, alors il avait calculé le salaire de Mélenchon, plus les retraites, son patrimoine, mais pas de bol, il a hérité. Bon, moi, ça va bientôt m'arriver, donc je serai bientôt riche, sans doute, pas trop, mais bon, voilà. Et j'ai mon salaire, et j'aurai un jour une retraite, et si je suis député, puisque j'ai 62 ans pendant que je suis à la retraite, c'est vrai que je vais toucher aussi ma retraite. Je regrette en passant qu'un député puisse avoir 1500 € de retraite après 5 ans de travail, quand des gens ont travaillé toute une vie, n'arrivent même pas à avoir la moitié de retraite. Je trouve ça particulièrement scandaleux, et il faudra bien des élus qui aient envie de changer ça. Je n'ai pas beaucoup entendu ça à droite, à l'extrême droite, ni chez les socialistes, et surtout pas chez Macron. Voilà, donc nous voulons faire ce chemin-là avec vous. Alors, nos deux amis communistes m'ont dit de faire un geste. Ben, le geste, il est là, hein. C'est, voilà, nous avons ouvert une voie. Voilà. Et on pense
qu'il est important que dans cette ville, cette voix nouvelle, un jour, s'exprime et puisse être assumée. Elle sera forcément assumée à plusieurs. C'est comme ça. Mais il y a du chemin à faire pour s'entendre. Il y a du chemin à faire pour mieux s'entendre. Il y a du chemin à faire pour inventer encore des solutions plus progressistes. Voilà. Il y a donc un champ de progressistes qui est large, qui peut encore s'élargir pour convaincre de plus en plus de monde. Et je voulais donner 2 exemples. Alors, la question, je voudrais finir, enfin, à quoi ça sert d'être député? À midi, on mangeait ensemble, et alors, il fallait qu'on voie la presse, alors on a un peu préparé, parce que, on ne va pas dire de bêtises, hein, quand même. Puis il faut être synthétique. Donc, et on s'est posé cette question. Le journaliste va nous dire, il l'a fait, hein, tout à l'heure. Et si vous êtes député, quelle sera votre priorité? J'allais être provocateur, j'allais dire aucune. Voilà. En fait, oui, il y a une priorité. La priorité, c'est Jean-Luc Mélenchon a fait un résultat autour du programme de la France Insoumise. Notre priorité, c'est d'être à l'Assemblée pour gouverner, pour appliquer ce programme. Premier cas de figure. Pour que ce programme puisse être appliqué, et que ça ne finisse pas comme Hollande, on a connu un paquet comme ça, il faut repenser Front Populaire. Pourquoi le programme du Front Populaire a été mis en œuvre? Parce que le Front Populaire, il était dans la rue. S'il n'y avait pas eu ça, mais il n'y a pas un ministre qui résiste aux forces de l'argent, ça n'existe pas. Il n'y a que le temps de la préparation d'une législative qu'on peut nommer dans un coin comme ça, dans une circonscription, un ministre ou une ministre, pour créer un peu d'illusion dans le quartier, pour dire, ben, grâce à la ministre, dans telle ville... Donc moi je regarde les ministres qui sont nommés, je peux détailler sur le ministre de l'Éducation, ben, on a une école qui n'a pas réussi. Il y avait un grand moment avec Lionel Jospin quand il avait dit « Je veux que tous les enfants de France puissent réussir leur scolarité », avec l'objectif 80% d'une classe d'âge au niveau bac. On a démocratisé l'accès à un niveau de scolarité, mais on a échoué sur la démocratisation de l'accès à la réussite scolaire. C'est pour ça que les rapports PISA ou autres montrent qu'on a régressé. C'est-à-dire qu'on a une école française, je prends cet exemple, qui est actuellement elle-même productrice d'inégalités et d'échecs scolaires. Alors est-ce que c'est les enseignants? Si on me dit que c'est les enseignants, je suis responsable. Je forme les enseignants, je suis responsable. Sauf que non, c'est les moyens qui sont donnés à l'école qui ne permettent pas de... C'est les conditions dans lesquelles on fait travailler les enseignants qui ne permettent pas. Donc je pourrais détailler, mais le projet de Macron, initial pendant la campagne, est un projet qui va à l'encontre de ça, qui va encore favoriser le fait que les enfants de cadres, les enfants d'enseignants, les enfants de gens très cultivés, les enfants de gens qui ont les moyens de faire en sorte qu'ils puissent être aidés, ceux-là vont réussir et les autres de moins en moins. Ça, c'est le projet de Macron. Donc, augmenter les inégalités. Et quand je vois le ministre qu'il a nommé, je le connais bien. Il a été recteur, et c'est notamment un ministre qui dirigeait la GESCO, et qui était sur des propositions à la GESCO, c'est un service à l'intérieur du ministère, qui justement tentait, expérimentait tout ce qui pouvait être mis en œuvre pour essayer de nous tordre encore un peu plus sur la question des moyens. Donc quand je regarde les programmes des présidentielles, celui que nous serions amenés à concevoir à l'Assemblée, c'est-à-dire pour voter la loi, c'est un programme qui va à l'encontre des orientations de Macron. Voilà. Je vais prendre un deuxième exemple qui peut-être va vous parler ici à Arles. Je vois un peu au travers des visages qu'un certain nombre d'entre vous sont en âge d'avoir des enfants étudiants. Ben, comment vous faites quand vous habitez à Saint-Martin-de-Crau, Arles, Mastibert ou toute la région, là, tout le coin, Tarascon, si vous avez un gamin qui doit aller en fac à Aix, il faut que vous lui achetiez une bagnole,
louer un appartement à Aix avec tout ce que ça coûte. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller de l'ouest du département jusqu'à Aix en train. Enfin, et les lignes existent. Un spécialiste là, il peut vous le dire. Les lignes existent. Elles sont abandonnées. Elles ne sont pas activées. Sur le fret à Miramas, le triage est menacé. Les emplois cheminots ne font que décliner. Tous les matins, moi je prends le train pour aller travailler. Une fois sur deux, il est en retard. Problème à la mise en route du train. Les voies sont endommagées, de moins en moins entretenues. Les machines tombent en panne, de plus en plus vétustes. On enlève les contrôleurs. Bon. Mais ça, cette politique qui réduit les moyens qu'on donne aux services publics, on la connaît. Elle a déjà été mise en œuvre. Rappelez-vous, c'est les bus Macron. C'est ça qui devait remplacer. 80% des sociétés qui ont émergé, qui se sont construites autour de l'initiative Macron, ont déjà coulé la boîte. Donc il n'en reste plus que quelques-uns. Alors au début, c'était à 3 € le déplacement, et maintenant, eh bien, évidemment, l'offre ayant été réduite, les prix sont montés, et ça n'a plus aucun intérêt. Donc la politique de Macron, ça sera celle-là. Donc elle n'est pas bonne pour le pays. Voilà pourquoi il faut à tout prix arriver à gouverner. Alors ça veut dire, et je conclus, être député comment? Donc nous, un député, il nous semble que c'est fait pour voter la loi. Et j'ai un peu lu dans la presse ce que disent nos concurrents. Même chose pour la ministre. Voilà, ça paraît que Arles, ça va être super pour la ville, d'avoir une ministre de la Culture. Ah, mais c'est quoi un député? Un député, c'est pas fait pour faire du clientélisme. Sauf que tous les députés vous disent que, enfin les candidats, que s'ils sont élus, ça permettra à la ville d'avoir plus de moyens que ceux d'à côté. Ça veut donc dire qu'il y a forcément des circonscriptions où il y a des pigeons. Hein. Pour qu'il y en ait un qui en ait plus, il faut qu'il y ait des pigeons ailleurs. Alors c'est qui le pigeon dans l'affaire? Voilà. Nous, ce n'est pas notre choix. On veut être à l'Assemblée pour voter la loi sur la base du programme sur lequel on s'est engagé. Et pourquoi il faut que ce soit comme ça? Parce que le progrès que l'on envisage, il doit être partagé sur l'ensemble du territoire. C'est la cohésion sociale, c'est le partage des ressources qui fait que dans ce pays, on pourra mettre au ras du sol le Front National. Après, les débats, ils porteront sur des choix idéologiques, mais qui n'auront plus rien à voir avec le débat qu'il faut mener face au Front National et tous les dangers qu'il représente. Donc, je conclus en disant, surtout que personne ne croit que si je suis élu député, l'avantage, c'est que dans son association, peut-être, il aura 300 € de plus de subventions. Qu'on pourra, dans telle ou telle ville, selon si le député, parce que vous n'avez pas de bol, hein, je vous signale, parce que si je suis député, je serai de Miramas. Eh oui, moi je l'ai entendu. Le suppléant sortant, là, pour encore quelques jours, c'est le maire de Miramas. Mais on nous a expliqué, hein, que si Vauzel était élu, Frédéric Vougourou étant suppléant, la ville aurait plus. Et ça veut dire qu'il y en a un autre qu'à moins, hein, quelque part. Donc nous, ce n'est pas notre logique. Donc c'est aller à l'Assemblée pour porter le projet de la France insoumise. Et c'est penser notre rôle comme quelqu'un qui vote la loi et qui s'attache à l'avenir, à la cohésion du pays. Un député, c'est fait pour ça. C'est la raison pour laquelle certains discutent de Mélenchon à Marseille. Un député, il y a des députés, il y a eu des époques où on pouvait être candidat dans plein de circonscriptions, on pouvait être élu à plusieurs endroits, et on choisissait celui dans lequel on allait. On n'en est plus là, quand même. Bon. Mais, je ne sais pas, Malika, est-ce que toi, tu veux être député pour que le journaliste de la Provence ait des meilleurs locaux et je ne crois pas. Voilà. Non, mais par contre... je serai suppléante si tu es élue. Et suppléante, ça veut dire aussi faire remonter la parole du territoire vers le député et vice-versa. Voilà. Il y aura un échange. Moi, je serai un peu le cordon ombilical entre le territoire et l'Assemblée générale. Donc voilà. Moi, je vais conclure comme ça. Hein. J'espère que je serai député dans 4 semaines, que vous éprouverez du plaisir. Moi, sans doute, quelques nuits de souffrance. Mais surtout que, voilà, nous ne réussirons jamais rien s'il n'y a pas un peuple en mouvement.
Et c'est pas pour rien que sur les documents, il y a marqué la force du peuple. Mélenchon sans la force du peuple, ça ne pèse rien une fois élu. L'histoire nous a montré ça. Et pour qu'il y ait une force du peuple, il faut que le peuple se rassemble. Alors moi j'appelle les socialistes véritables, sincères, leurs militants. J'appelle les communistes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de cette élection. J'appelle leurs militants à nous soutenir pendant cette campagne. Je les remercie, je le mets en conclusion pour que ça ait plus de force. Je remercie les communistes de ne pas avoir présenté de candidat à ce premier tour de l'élection législative sur cette circonscription. Je mesure la valeur de leurs gestes, comme on peut mesurer la valeur du geste des insoumis de ne pas présenter de candidats sur d'autres circonscriptions, comme on s'y était engagé, pour que les candidats entre communistes sortants ne soient pas battus. Moi, j'aurais aimé à certains endroits qu'ils acceptent le partage. On a choisi la réciprocité, c'est déjà un chemin. Donc, il y a les militants du parti de gauche. Ils sont les bienvenus. Ça n'est pas le parti de gauche, la France Insoumise. La France Insoumise, c'est la France Insoumise. Mais il y a des organisations, il y a des écologistes. Je sais que j'ai vu que Europe Écologie Les Verts présentait des candidats dans presque une douzaine de circonscriptions et n'en présente pas ici et annonçait qu'ils soutenaient notre candidature. Donc je crois que le mouvement il y est. Donc nous avons bien avancé. Ce que nous souhaitons, c'est que tout ce monde-là, des individus, des militants qui veulent qu'il y ait une autre majorité que celle que nous propose Macron à l'Assemblée, se lient à nous pendant le temps de cette campagne. Tout ce que nous arriverons individuellement à faire pendant cette campagne autour du programme de la France Insoumise seront les premières pierres que nous mettrons sur un chemin pour aller beaucoup plus loin après. Ça n'est pas le moment de la division, ça n'est pas le moment des fractures. Malgré tous les désaccords, chacun, moi je l'invite à ça, chacun doit chercher le moyen de pouvoir rassembler et avancer ensemble. C'est à ce prix-là que nous réussirons. Voilà, merci.